semaine dernière, j'ai posté cette vidéo. C'est un trailer de 20 secondes que j'ai réalisé pour un court-métrage dans le cadre du Nikon Film Festival. Et ce trailer m'a demandé plus de 10 heures de travail. 10 heures pour 20 secondes, ça paraît énorme, mais laissez-moi vous montrer pourquoi ça m'a pris autant de temps. D'abord, le court-métrage dure 2 minutes 20. Alors faire un trailer sur ça, ça a été un peu compliqué. D'habitude, c'est le trailer qui dure 2 minutes. Mais dans cette vidéo, je t'explique comment je m'y suis pris pour réaliser un trailer intense et compréhensible qui donne envie d'aller voir le film. Tout d'abord, quand est-ce qu'on crée un trailer? Dans le monde du cinéma, le trailer est fait en même temps que le film. Ça permet justement de sortir des images au public avant que le film entier soit fini. Mais dans notre cas, avec une équipe technique assez restreinte, on n'a pas pu vraiment faire ça. Les images que vous voyez dans ce trailer sont tirées du film final. Mais soit, même si c'est un travail un peu différent, le résultat doit quand même être convaincant. Bon, pour créer un trailer, il faut suivre différentes étapes. Et la première, c'est réfléchir à quoi vous voulez que le trailer ressemble. Entre autres, à sa structure. Dans le trailer, vous pouvez résumer une partie de l'histoire, choisir de faire un trailer dynamique ou non, mettre des écritures à certains endroits, faire des blancs. Il y a tout un tas de paramètres qui peuvent jouer. Voilà comment nous, on a réfléchi à la structure de notre trailer. D'abord, on va poser le contexte de l'histoire. Puis, un élément important apparaît du court-métrage, ce qui déclenche une pause. Cette pause, ce break dans le court-métrage, va permettre de faire respirer le spectateur et ça va permettre aussi de recapter son attention après cette pause. Ensuite, il y a une troisième partie où l'intrigue se déroule toujours en gardant un certain suspense qui permet de ne pas dévoiler l'histoire en elle-même. Ce serait dommage quand même de tout comprendre juste en regardant le trailer. Puis on va finir sur un élément important, que ce soit à l'image ou sonore, en faisant apparaître les informations essentielles du trailer. Soit dans notre cas, le titre du court-métrage et la date de sortie de celui-ci. Une fois qu'on a la structure, on va pouvoir passer au choix des plans. C'est la première chose qui va rythmer votre trailer. Oui, parce que le rythme, ça va être l'essence même de la bande-annonce. C'est garder l'attention tout le long et en plus de ça, donner envie d'aller regarder le film en entier. Alors il faut surtout pas prendre ça à la légère. Pour ça, on va commencer par prendre des plans importants. Par exemple, ce plan avec la montre, c'est ce plan qui enclenche le fil rouge de notre court-métrage qui est remonter le temps. Pour amener ce plan, j'en ai mis plusieurs bout à bout juste avant pour expliquer pourquoi il va utiliser cette montre. Avec cet enchaînement de plans, on va comprendre qu'il a adoré le café qu'il a goûté. Dans le choix des plans, ce qu'il faut aussi, c'est ne pas montrer le dénouement, parce que c'est ça qu'on va chercher à savoir en regardant le film en entier. Surtout, choisissez des plans qui vont garder en haleine l'attention du spectateur. Ne prenez pas juste des beaux plans parce que c'est des beaux plans en fait. Il faut qu'ils aient un sens par rapport au trailer dans son ensemble. Dernier point, et c'est un truc à ne pas négliger, il ne faut garder que l'essentiel. Il y a eu pas mal de versions, et au début on faisait 30-35 secondes, et au final on a réussi à réduire ça à 20 secondes. Donc ça fait quand même 15 secondes de plus, quasiment le double. Pourquoi? Eh bien parce que ces plans n'étaient pas essentiels. Alors si un plan n'est pas nécessaire, c'est adieu et vamos. Une fois la sélection des rushs faite, on va vouloir rythmer le trailer. Et ça passe surtout avec le son. La première chose à bien choisir, c'est la musique. Au départ, on était parti sur la bande originale du film. Un espresso s'il vous plaît. Et comme on peut voir, ça colle pas trop. Mais au final, après pas mal de temps de recherche et 2 versions, on en est arrivé à ce choix de musique. Il y a 2 musiques, une pour l'intro et une pour la deuxième partie, et c'est important de choisir des musiques qui ont elles aussi du sens par rapport à votre propos. Nous on voulait installer vraiment une ambiance intrigante par rapport au court-métrage. J'ai trouvé d'ailleurs ces musiques sur Pixabay, c'est un site où on peut trouver plein de choses libres de droit, donc ça peut être des sound effects, ça peut être des musiques, des vidéos et plein d'autres choses. Je suis pas sponsor mais ça fait plaisir. Une fois la musique choisie, on va passer au sound design. Alors c'est quoi cette partie? C'est refaire l'ambiance sonore, refaire le son de l'image. Oui, parce que on peut pas forcément prendre le son directement fait du court-métrage. Pourquoi? Parce qu'il y a la musique déjà mise, il y a déjà les ambiances, et nous, dans le trailer, on va vouloir mettre des choses en avant, mettre des choses en arrière, supprimer certaines choses qui ne servent pas forcément pour le trailer, et en ajouter d'autres. Par exemple, pour cette pause, on va l'amener avec un riser, puis on va faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur pour que la musique reprenne au bon moment et qu'elle vienne pas exploser les tympans, qu'elle soit amenée par quelque chose. Il y a aussi certains matériels audio qu'on va bouger, par exemple des dialogues. Je vais vous prendre un café praliné. Ici, on entend Emma demander un café alors qu'on ne voit pas ses lèvres bouger. Cette partie du dialogue était mise autre part dans le court-métrage, mais pour servir le propos dans le trailer, j'ai dû le rajouter. Il y a aussi à la fin, juste ici. Salut.
Emma dit salut alors que dans le court-métrage en lui-même, elle ne dit pas salut à ce moment-là. Ça va permettre ici d'augmenter l'intrigue et se demander mais pourquoi à ce moment-là c'est elle qui l'aborde? Ça va amener le spectateur à vouloir le regarder en entier. D'ailleurs n'hésitez pas, le concours est toujours ouvert. Vous pouvez voter pour notre court-métrage, je vous mets le lien dans la description ou en fiche juste ici. Vous connectez avec votre adresse mail et votez pour notre court-métrage, ça me ferait extrêmement plaisir et ça nous aiderait énormément. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Pour que vous vous rendiez compte de chaque sound effect, je vais vous repasser le trailer mais cette fois-ci avec la timeline. Un espresso s'il vous plaît. Je vais vous prendre un café praliné. 2 cafés pralinés s'il vous plaît. Salut. J'insiste sur le fait que c'est peut-être la partie la plus importante, c'est elle qui va vraiment donner du sens à l'image et avec laquelle vous pourrez le plus jouer sur l'impatience du spectateur, sur l'envie du spectateur de vouloir regarder le film en entier. Une fois la partie sonore finie, on a l'image, on a le son, mais il faut venir combler ces moments de creux, ces moments de noir. Dans notre court-métrage, il y en a un ici, et un aussi à la fin. Dans notre cas, on a choisi de mettre une phrase qui permet de comprendre le pouvoir de la montre. Étant donné qu'en 20 secondes c'est dur d'installer une boucle temporelle, eh bien on s'est aidé du texte. Ce sont des informations qui doivent servir à quelque chose, elles aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre du texte dans un trailer, mais ça se fait assez régulièrement car c'est une façon simple de faire passer une information à l'audience. C'est vraiment clair, net et précis, noir sur blanc. Et je pense qu'on arrive bientôt à la fin du trailer si vous ne reprenez pas les images du court-métrage fini. Il y aura sûrement une partie étalonnage à travailler. Selon comment je m'y suis pris, personnellement, je n'avais pas besoin de travailler celle-ci. Sauf pour certains plans dans le trailer adapté aux réseaux sociaux, où là je devais dézoomer sur certaines images, et du coup un membre de l'équipe technique a dû recoloriser quelques images sur ce trailer, comme par exemple celle-ci ou celle-ci. Donc là on arrive sur une forme finale du trailer. Après ça il y a plusieurs relectures et définitions à ajouter. Je vous le répète, si vous pouviez aller sur le site du Nikon et voter pour notre court-métrage, ça nous aiderait énormément. C'est le premier lien dans la description. Mais pépep, juste avant de cliquer sur le lien, n'hésite pas aussi à cliquer sur le bouton s'abonner parce que c'est comme ça qu'on va développer la chaîne. Alors merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire aussi. Dans une prochaine vidéo, on abordera comment j'ai réalisé le court-métrage, parce que oui, j'ai été réalisateur aussi du court-métrage en lui-même, et voir comment on s'y prend en vrai pour réaliser un projet de cette ampleur. Merci beaucoup et on se retrouve dans la description. C'était Kylian. Bye.